Le message ce matin, nouveau message, nouvelle série, et le titre Imbécile ou sage. Deux options, deux possibilités, imbécile ou sage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il ne faut pas dire ce genre de choses-là. Hein? Quelqu'un peut faire une gaffe, mais c'est pas quelqu'un, il ne faut pas que tu lui dises « t'es maladroit ». Quelqu'un peut faire une idiotie, mais ça ne fait pas de lui un idiot. Hein? Quelqu'un fait une erreur, mais ça ne fait pas de lui un imbécile. On appelle ça traiter de nom quelqu'un. Hein? Et il ne faut pas faire ça. Hein? Ce n'est pas gentil. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est dans les Proverbes qu'on trouve ça. Proverbe 1,7 dit « Seuls les imbéciles méprisent la sagesse et les instructions des sages. » Je ne sais pas si ça va vous réconcilier ce matin, mais j'ai pris deux autres versions. Hein? Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Et il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Ça vous réconcilie-tu avec le verset? Hein? Imbécile ou sage, deux options. Puis en fait, quand on lit les proverbes, si on les lit avec honnêteté, avec désir vraiment d'être la parole de Dieu, hein, une des images qu'on donne, c'est que c'est un miroir. Donc, si on a vraiment le désir de se voir en lisant la Bible, le livre des Proverbes, il nous met face à ces deux options-là. Soit je suis un imbécile qui ne va pas vouloir apprendre, écouter, m'améliorer, progresser, ou soit je suis un sage qui va vouloir progresser, s'améliorer. Hein? Donc, c'est les deux options. Et la série s'appelle « Mode d'emploi ». Et c'est ce qu'on va voir pendant plusieurs semaines, justement, le mode d'emploi pour devenir de plus en plus sage. Alors, si c'est votre désir de ne pas agir en imbécile, moi, je ne suis pas à l'aise d'étiqueter les gens. C'est la Bible qui le fait, mais pas moi. Parce que c'est ça, il y a comme deux options possibles. Tu es face à un verset que tu te dis « je suis imbécile ou sage », soit tu méprises la Bible, tu rejettes, tu ne veux pas rien savoir de ce verset-là, ou soit tu te dis « bon, ben, je veux m'améliorer, je veux être sage, je ne veux pas laisser la Bible me traiter d'imbécile. Moi, je veux être sage, je veux progresser. » Comment passer d'imbécile à sage? On va parler de sujets super concrets, hyper concrets. Parfois, pasteur Jean-Mathieu parle de choses invisibles, les choses du cœur. Et là, on va toucher à du pratico-pratique, des sujets hyper concrets. Juste pour vous donner l'eau à la bouche, pour vous donner le désir vraiment de rechercher la sagesse, j'ai sorti quelques passages qui nous parlent de trésors qui sont à découvrir à travers la sagesse. On va afficher les trois passages à l'écran, puis je vous les résume en une phrase. La sagesse est une source de vie qui apporte beaucoup de bénéfices, du profit. Elle a plus de valeur que les bijoux les plus précieux. La développer fait découvrir le bonheur. Le sage est heureux. La sagesse, on va voir, ça touche différents aspects, différents niveaux dans notre vie, le cœur, les actions et tous les aspects de notre vie, tous les domaines de la vie. On va voir que ça touche à un peu tout ça, mais la sagesse, ultimement, ça nous amène à mener une bonne vie, une vie qui a du bon sens. Et ça permet de trouver le bonheur simple et heureux que la vie apporte si on agit comme Dieu le veut, si on agit avec sagesse. Premier niveau, et le niveau le plus important, et on en parle à peu près tout le temps dans l'Église, et c'est pour ça que j'en parle tout de suite pour nous réconcilier avec le fait qu'on s'éloigne un petit peu de ce qui est le plus essentiel pour Dieu. Hein? La pire folie biblique. Je préfère opposer sage à folie que sage à... la pire folie biblique, c'est l'incrédulité. C'est de refuser de croire
On le sait, hein? Le salut passe par la foi, la confiance en Dieu. Donc la pire folie, c'est de refuser de croire en Dieu. C'est une folie qui a un impact éternel, terrible. Jésus va dire, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Je n'ai pas le verset à l'écran. On se rappelle cette parole-là. Ça sert quoi de gagner le monde? Ça sert quoi d'avoir du succès, de réussir, que tout le monde te trouve incroyable si tu perds ton âme? Hein? Et comme, non, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Un autre élément extrêmement crucial dans la sagesse, c'est que la sagesse nous amène à faire le bien. Ça ne donne rien, encore là, d'avoir plein d'habiletés, plein de capacités, beaucoup de pouvoir, mais l'utiliser pour le mal. À ce moment-là, tu deviens quelqu'un de destructeur et tu n'es pas sage, tu n'es pas en train de vivre pour Dieu, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est sage, la sagesse selon Dieu. Donc, l'aspect de faire le bien ou faire le mal est extrêmement important dans la sagesse. C'est complètement une illusion. Si tu crois sage, mais que tu fais le mal, tu n'es pas sage selon Dieu, tu n'es pas bibliquement sage. Cet aspect-là est extrêmement important. Le commencement de la sagesse, Proverbe 9, 10, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu vivant. Voici en quoi consiste l'intelligence. C'est ça, l'essentiel. C'est le commencement, c'est la base. C'est le point de départ, c'est l'essentiel. Mais ça peut s'élargir et ça doit s'élargir. Juste pour compléter puis permettre de bien saisir le deuxième élément qui est important de faire du bien. La crainte de l'Éternel, hein? Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est comme du gros bon sens. Si tu es sage, tu ne veux plus faire le mal. Non, c'est extrêmement important. Le sage cherche à faire la volonté de Dieu. Il choisit, il désire bien agir. Il écoute sa conscience. Il veut agir intelligemment. Dans le fond, l'aspect moral est essentiel dans la sagesse. Être sage, c'est agir de façon vertueuse, c'est d'avoir une éthique, c'est d'avoir de l'intégrité. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu réfléchis à tes actions. Tu réfléchis à tes pensées, tu réfléchis à ta mentalité, tu réfléchis à tes actions, tu agis avec sagesse. Il y a une réflexion derrière notre vie. On a un Dieu qui est bon, nos actions doivent construire, nos paroles doivent communiquer la vie. On a un Dieu qui est saint, alors on se détourne du mal. Donc il y a cet aspect-là du cœur, il y a cet aspect-là moral, hein, de bien agir. Mais la sagesse va beaucoup plus loin. La sagesse dans les proverbes touche à toutes sortes de sujets. Et ultimement, hein, c'est le point là, ici de parler des trésors qu'apporte la sagesse, les bénéfices que vont apporter la sagesse. Et le troisième, c'est le sage va avoir du succès. Il va gagner bien souvent. Il n'y a pas beaucoup de choses de cause à effet. Tu peux être sage puis vivre des difficultés, avoir certains échecs, mais en général, ça garantit beaucoup plus de chances de succès. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Le sage veut que Dieu le guide. Mais la sagesse touche toutes sortes de sujets. On a lu Proverbe 1,7 hein, qui dit mépriser la sagesse, c'est être idiot, mais il y a aussi l'aspect, il y a un autre élément, la sagesse et, on a vu 3 passages différents, il y en a un qui disait l'instruction des sages, la science. D'autres expressions qu'on trouve dans les proverbes, c'est l'éducation, l'expertise, la connaissance, écouter les conseils, les avertissements, la science, développer toutes sortes de connaissances. C'est sage de développer notre intelligence, c'est sage de développer nos capacités, nos habiletés, c'est sage de s'améliorer. Les proverbes invitent à tout ça. Développer des habiletés, des aptitudes dans tous les domaines. Les proverbes parlent d'écologie, parlent d'intelligence dans le domaine du travail, des affaires, parlent de la justice sociale dans la société, mais aussi la justice juridique. Ça parle des relations sociales, de couple, l'éducation des enfants, les amitiés, la gestion de l'argent. Ça parle de tous ces sujets hyper concrets qui touchent tous les êtres humains. Cette sagesse-là
un non-chrétien qui n'a pas l'essentiel, qui n'a pas la foi, qui n'essaie même pas de bien agir, peut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances, beaucoup d'habileté. Mais ce qui se passe, c'est que le chrétien a l'essentiel, il veut bien agir, mais il doit aussi développer. Il ne doit pas mépriser l'idée de pouvoir performer, disons, réussir, apporter de bonnes choses dans ce monde. Les chrétiens, parfois, on a tendance à mépriser les choses du monde, alors que c'est la merveilleuse création de Dieu et il y a plein de bonnes choses à faire pour bonifier, plein de bonnes choses à faire que les gens autour de nous vont profiter. Bien faire les choses dans tous les aspects de notre vie est important pour Dieu. C'est une leçon qu'on apprend des proverbes. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen! Il faut bien agir. Amen! Mais il faut progresser dans tous les domaines de la vie. La sagesse, ça conduit à vivre une vie gagnante. J'aimerais vous dire même que le sage gagne tout le temps. Ah ben là, tantôt, tu as dit que ce n'était pas nécessairement cause à effet, ce n'est pas automatique. En fait, c'est que le sage, soit il gagne, ou soit il apprend. Dans le sens, quand il y a un échec, c'est une opportunité. Quand tu as un échec, tu as 3 possibilités. Soit tu essayes autre chose, soit tu ajustes ce que tu étais en train de faire, ou soit tu prends du recul et tu te dis « OK, il faut que je rééquilibre les choses. » Parce qu'on a beaucoup d'éléments dans notre vie. Et la sagesse, c'est aussi ça, c'est d'être équilibré. Par exemple, tu te donnes beaucoup dans ton travail, mais ta famille en souffre. Oh, là, donc tu es en train de connaître des échecs, des difficultés. Là, tu prends du recul. OK, je ne m'investis pas assez dans cet aspect-là de ma vie. Le sage développe cet élément-là d'équilibre. OK. Beaucoup de trésors à découvrir, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui amène du succès. Quelques éléments très, très, très simples qui permettent de développer de la sagesse. Premièrement, avoir une mentalité gagnante. Là, peut-être, je connais, c'est quoi les chrétiens? Ça fait 40 ans que j'ai grandi dans l'Église. Ah, ça sonne païen, ça, avoir une mentalité gagnante. Il y en a-tu qui ont eu cette pensée-là? Levez pas la main. Parlons de ce que c'est la foi en Dieu. Est-ce qu'on a un Dieu victorieux? Et est-ce qu'on a un Dieu qui croit en nous? Qui a de quoi faire avec cette créature merveilleuse que vous êtes, en qui il a mis des talents, des capacités, des forces à développer. Avoir une mentalité gagnante, c'est croire que Dieu va faire des bonnes choses. Quand on veut faire le bien, quand on veut que Dieu travaille notre caractère aussi en cours de route, quand on veut que la gloire revienne à Dieu, on n'a pas peur de aussi progresser. Bien souvent, les chrétiens qui ont peur de ça, c'est qu'en fait, ils deviendraient orgueilleux s'il y avait du succès. Et ils projettent ça sur les autres. Si tu as du succès, tu vas devenir orgueilleux, fais attention. Reste misérable comme moi, ça aide à être humble. Ça écrase les autres, ça garde tout le monde, ça tire tout le monde vers le bas. Honnêtement, la foi, oui, nous amène à être humble devant Dieu, avoir une attitude de révérence. Dieu est au-dessus de tout. Mais si votre foi vous inspire à être misérable, à vous attendre à une petite vie sans impact, honnêtement, il y a une révision de théologie qui est nécessaire à faire. La foi en un Dieu gagnant, un Dieu victorieux. Mais la foi, c'est aussi d'avoir des rêves. Et de travailler avec confiance avec Dieu pour en voir la réalisation. Regardez bien Hébreux 11, 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On les espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dis que la foi, c'est d'avoir des rêves. C'est ça, espérer. C'est quelque chose pour l'avenir, un avenir meilleur, des belles choses qui vont se réaliser dans ma vie. Rêver, oser aspirer à plus. L'imbécile se satisfait de sa situation actuelle. Le sage aspire à plus. Plus de capacité,
plus de réussite, plus de changement. Ça va l'amener à un équilibre. Plus ne veut pas dire avoir des œillères et oublier complètement tout le reste de notre vie pour performer dans un seul domaine. Non, la sagesse est équilibrée, mais la sagesse aspire à progresser, à avancer. Pensez à Joseph, qui a un rêve un peu bizarre, puis il va manquer de sagesse en parlant à ses frères parce qu'il a rêvé que ses frères se prosternaient devant lui. Il rêve que ses frères vont se prosterner devant lui. Qu'est-ce que ses frères font? Ils le vendent comme esclave. Oups! Mais il y a ce rêve-là, il sait que ça va se réaliser. Alors, il est vendu comme esclave, travaille comme esclave, fait de son mieux, et c'est un excellent esclave, il monte les échelons. Mais il arrive une terrible affaire dans sa vie qui fait qu'il se retrouve en prison. Mais c'est un excellent prisonnier. Et encore là, il monte les échelons et il devient comme l'assistant des dirigeants de la prison. C'est un prisonnier, mais... Et finalement, il se retrouve bras droit du Pharaon et va sauver toute, pas juste l'Égypte, mais la région autour, parce qu'il y a une famine épouvantable et tout le monde va venir en Égypte pour survivre grâce à Joseph, qui a interprété un rêve de Pharaon. Bref, et ses frères, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir besoin, eux aussi, de venir s'approvisionner et ils vont se prosterner devant Joseph. On n'aurait pas dit que ça allait finir de même, mais il y avait ce rêve-là, il savait que ça se réaliserait. Ça l'a amené à continuer, à persévérer, à continuer de progresser, alors qu'il était esclave, alors qu'il était prisonnier. Lui, ce n'était pas un imbécile qui s'est dit « Bon, ben ça y est, je suis esclave, je ne pourrai jamais rien faire de ma vie. Ça y est, je suis en prison, c'est terminé. » Non, ça c'est l'attitude de l'imbécile qui croit que c'est fini. Mais c'est jamais fini avec Dieu. Jésus est en train de mourir sa croix, puis c'est pas fini. Au contraire, la vraie vie abondante que Dieu a toujours voulu pour les êtres humains, enfin reprend. Le jardin d'Éden, on va pouvoir le redécouvrir, le revivre dans cette communion avec Dieu. Une vie libre, une vie où Dieu nous transforme, où l'essentiel peut se réaliser au plus profond de nous-mêmes parce que le Saint-Esprit nous travaille. Le Saint-Esprit nous pousse à aspirer à plus, à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle se manifeste dans tous les domaines de la vie. On la voit à travers la création, mais on peut la voir à travers toutes sortes de choses magnifiques qui sont faites. Un architecte qui établit un bâtiment bien construit, c'est magnifique. Gloire à Dieu pour l'intelligence qu'il donne. Un médecin qui trouve un nouveau médicament. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Quelqu'un qui a des stratégies pour son entreprise. Il a développé cette sagesse-là. Gloire à Dieu, les choses avancent. Si son cœur est droit, s'il a le caractère selon Dieu, il va faire des belles choses en collaborant avec Dieu. Mais vive la sagesse, qu'on puisse devenir de plus en plus sage, de plus en plus habile, de plus en plus capable. Saisir des opportunités. Quand on a une mentalité gagnante, on a confiance. Avoir une mentalité confiante, une mentalité gagnante, ça se ressemble beaucoup. Confiante, justement, confiance en Dieu, la foi. Avoir confiance en Dieu fait que tu gagnes confiance parce que Dieu croit en toi. Ta confiance repose en Dieu, en un Dieu qui a confiance, qui peut se passer des belles choses dans ta vie. Alors là, tu es confiant, donc il arrive des opportunités. Qui dit opportunité, dit choses qu'on ne sait pas encore, dit avenir, dit risque. Alors là, il y a des opportunités qui se présentent et ça exige de prendre des risques. Il y a un temps pour être sage et il y a un temps pour foncer. Souvent, être sage, on va dire quelqu'un qui va prendre le temps de calculer, de bien évaluer les choses, quelqu'un de méticuleux. Et c'est très bien, il y a un temps pour ça. Encore là, je pense à des versets. Avant de partir en guerre, un roi va regarder si son armée peut gagner. Avant de construire un bâtiment, tu t'assures d'avoir les fonds, tu t'assures que ça va fonctionner. Tu ne commences pas quelque chose qui va échouer. Tu calcules, tu mesures, tu es stratégique. Mais parfois, il y a des opportunités qui vont se présenter et qu'il faut saisir. Sinon, si on n'a pas la confiance, le courage, le guts, qu'est-ce qu'il fait? On va attendre des opportunités sans risque qui nous sont présentées dans les mains comme sur un plateau d'argent. Mais bien souvent, ça donne
une vie ordinaire, une vie sans qu'il se passe de choses merveilleuses. Il y a un temps pour oser. Il ne faut pas attendre toute notre vie, il faut foncer, parce que de toute façon, le sage, soit il gagne, soit il apprend. Alors parfois, oui, il faut se lancer. Non seulement il y a des risques d'échec, mais ce qui fait quand on veut changer les choses, rendre les choses meilleures, et surtout quand on a des échecs, parfois on va faire rire de nous, on va se faire moquer. Les gens vont dire « Ah, je savais bien que tu te planterais. » Eh oui, il y a ce risque-là aussi. C'est même presque pas un risque, c'est comme une certitude que ça va arriver. Je suis allé chercher une parole d'un sage, une parole qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais qui est très sage, qui fait beaucoup de bon sens. C'est Aristote qui aurait dit « Il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques. Ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. » Est-ce que c'est une option pour nous? Est-ce que c'est une option pour nous? De toute façon, si on est paresseux et qu'on ne fait rien, on va se faire critiquer aussi. Donc, dans le fond, il n'y a aucun moyen de s'en sauver. Soit on prend des risques et on se fait critiquer pour avoir fait de quoi, ou soit on ne fait rien puis on se fait critiquer pour avoir rien fait. Et honnêtement, les gens ont raison. Si on a des talents puis qu'on ne fout rien avec, ils ont raison de nous critiquer. En fait, souvent, ce n'est pas vraiment de la critique, c'est juste un petit peu du fouettage d'amour. Là. Come on, tu as des talents, faites quoi? Active. Le paresseux arrivera à rien. Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'homme nonchalant connaîtra la fin. Il n'arrive à rien, le paresseux. Et c'est la quatrième astuce que je donne pour avoir du succès. On a dit avoir une mentalité gagnante, développer des forces, saisir les opportunités et travailler avec passion. Sans travail, on arrive à argent. Sans travail, on arrive à argent. Rien pantoute. Travailler avec passion, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec excellence, travailler avec acharnement, travailler avec foi, avec confiance. Ça donne quelque chose, ça va donner quelque chose. Ce que je fais vaut la peine. Le sage a réfléchi à pourquoi il fait les choses, comment il veut que les choses avancent. Dans le monde des affaires, un sage, il fait une étude de marché. Il ne va pas créer une business que le monde n'a pas besoin. Quand je parle de saisir une opportunité, honnêtement, on pourrait dire répondre à un besoin. Il y a un besoin qui est là, je veux y répondre. Le sage fait quelque chose d'utile. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste écraser la concurrence. C'est complètement nul. C'est pas bien. Il y a quelqu'un qui a une station-service sur un coin, on voit ça parfois. Il y en a 3. J'ai jamais vu 4. Quelqu'un a déjà vu 4? Souvent vu 3. Mais pourquoi? Je fais une station-service plus belle que l'autre, je vais écraser toute sa clientèle, je vais toute la prendre, puis il va mourir, puis je vais avoir encore plus d'argent. Non! S'il vous plaît, chrétiens, ne faites pas ça. C'est pas sage, c'est mal. C'est pas constructif, c'est pas gagnant. La société ne gagne pas. Le gars qui a ça, il gagne pas. C'est juste nul. Tu es un vendeur, mais tu vends des produits mauvais. Puis tu es astucieux, tu mens pour réussir à les donner à des clients que ça n'ajoutera même pas rien à leur vie. Change de compagnie. Vends pas des mauvais produits. Un chrétien fait du bien. OK, oui, tu as peut-être de l'astuce, de la stratégie, tu es bon vendeur, mais vends quelque chose de bon. C'est mal. Il travaille avec passion parce que ça vaut la peine, ça a un impact, ça ajoute, ça fait du bien. Et c'est dans tous les domaines. Faire du bien, c'est pas juste prendre soin des gens, être gentil. Faire du bien, c'est dans ta shop, tu le fais bien ce que tu fais. Tu le fais pour ton employeur, mais tu le fais, en fait, ton employeur comme chrétien, c'est Dieu. Tu le fais pour Dieu. Et là, tu veux le faire bien, tu le fais avec passion. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec passion? On développe, on devient plus efficace, on fait les choses mieux. On a des idées créatives, on a de l'ingéniosité. On fait avancer les choses. Les choses vont mieux parce qu'on veut progresser. On veut voir les choses s'améliorer. C'est ce que le sage fait. L'imbécile fait les choses toujours pareilles. C'est le statu quo. Hein?
statu quo, la même affaire tout le temps. C'est bien correct de même. Ah oui, ça fait 20 ans que ça marche. J'avais entendu une histoire, Lego, la compagnie Lego. Ça faisait 30 ans que cette entreprise montait. C'est rare une entreprise qui, pendant 30 ans, progresse. Et là, pour la première fois de l'histoire de cette compagnie-là, il y a un plateau. Et ça commence à descendre. Là, il y a un peu de panique. Et il y a le grand-père et le petit-fils dans l'entreprise. Et là, le petit-fils a l'idée. On pourrait, les films d'animation pour enfants, 3D, tout ça, ça se développe vraiment beaucoup. Et peut-être qu'avec nos personnages Lego, il pourrait y avoir des films qui se font. Et le grand-père, écoute, non, on a toujours fait les choses de la même façon, ça a toujours fonctionné. Oui, mais là, le plateau, puis le grand-père a eu la sagesse de dire, OK, petit gars, on va essayer ça. Et qui ne sait pas qu'il y a plein d'émissions, plein de films qui se font avec avec des Legos. Ils ont fait une alliance avec Star Wars, qui est une vieille affaire, qui ne fonctionnait plus, qui est vieux. Hein? Qui a fait des films aussi. Puis les deux ont fait alliance. Puis des Lego Star Wars. Qui n'a pas vu ça, des Lego Star Wars? Il y a plein de films de ça. Les deux entreprises montent en fou à cause d'une idée. À cause de l'humilité, de changer les choses. Vouloir faire les choses toujours pareilles, c'est de manquer d'humilité, c'est de penser qu'on était parfait dans le passé, fait qu'on garde ça pareil toute notre vie. Mais non, les choses changent, les choses évoluent, et il faut nous aussi aspirer à s'améliorer, aspirer à s'adapter, aspirer à bien faire les choses. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on ne cherche pas à s'améliorer, on ne s'en rend pas compte, mais on s'empire. La vie, c'est comme un tapis roulant, sens inverse. Et si tu ne jogues pas, tu n'avances pas. Si tu fais juste marcher, OK, au moins tu aspires à avancer un peu, tu peux rester sur place. Mais si tu n'avances pas, tu t'en rends pas compte, tu recules. Hey, je ne pensais jamais faire mon moonwalk dans une prédication. Encore? Merci Caroline, ma collègue au métro, quand j'avais 18 ans, qui m'a appris à faire le moonwalk. Dans la vie, il y a un tapis roulant. Si tu aspires juste à avancer, tu fais du surplace. Si tu ne te dis pas « All right, on va jogger, on va avancer ». L'apôtre Paul prend cet exemple-là. J'ai couru, j'ai combattu le bon combat. J'ai couru, je suis resté jusqu'à la fin. L'apôtre Paul qui avait toute il n'y en a aucun théologien qui a eu plus de connaissances que lui. Les deux plus grands théologiens de l'histoire de l'humanité ont dit que c'est Moïse et Paul. Il avait un bagage incroyable. Il a fait des choses extraordinaires. Jamais il s'est assis sur son succès. Jamais il s'est assis sur ses connaissances du passé. Toujours, il a couru. Il a aspiré à plus. Il a continué. Jamais il y a eu la stupidité de se dire « On va garder ça comme ça ». Il a toujours été recruté des Timothée. Il a toujours travaillé en équipe. Tout seul, je suis insuffisant. J'ai besoin d'un Barnabas avec moi. J'ai besoin d'un Silas. Il remercie une trentaine de co-ouvriers à la fin de la lettre aux Romains. Passant, il y a une douzaine de femmes, 18 hommes à peu près dans cette liste-là. Ça serait probablement 50-50 ou plus de femmes que d'hommes si, à ce moment-là, les rôles typiques puis les familles n'étaient pas de 14 enfants. L'apôtre Paul travaillait avec toutes sortes de monde, juifs, grecs, éthiopiens, n'importe qui, n'importe quel groupe d'âge, que personne ne méprise ta jeunesse. Quelqu'un qui n'aspire pas à progresser. J'ai une anecdote à vous raconter ce matin. C'est un texte que j'ai lu. Ça a été écrit par une femme. Mes parents étaient venus nous rendre visite. Alors, nous en avons profité pour aller acheter un lit superposé et des matelas chez Ikea. Après un copieux petit déjeuner typique du temps des fêtes, mon petit mari et mon père se sont enfermés dans la chambre des filles pour se mettre à la difficile tâche de l'assemblage du nouveau meuble en question. Les minutes ont passé, puis les heures, et finalement la journée entière. La fin de l'après-midi venue, mon père est ressorti de la chambre en s'excusant de ne pas avoir
compléter sa mission. Mes parents avaient prévu rentrer, alors ils ont remis les valises dans la voiture et après quelques câlins, des au revoir un peu tristes, ils sont repartis. Je suis ensuite allé dans la chambre pour constater l'état de la situation. La surprise qui m'attendait. Après toutes ces heures, 2 hommes s'affairaient à la tâche. Il n'y avait que quelques morceaux de métal assemblés, mais rien qui ne ressemblait encore de près à un lit superposé. J'ai demandé à mon mari, « Mais qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps-là? » Mon mari avait un regard mi-perplexe, mi-irrité. Il m'a expliqué sa journée et j'ai finalement compris. Personne n'avait regardé un seul instant le feuillet d'instruction. Le travail avait été fait de façon complètement aléatoire. C'est Priscille qui a écrit l'histoire. Hein? On peut l'applaudir. S'il y en a qui n'ont pas compris encore, ben, le beau-père et moi sommes les héros de cette histoire. En fait, le héros de l'histoire, moi, là, les meubles IKEA, je trouve ça admirable, la job que les architectes font derrière ça. Ils pensent vraiment à tout. C'est incroyable. La vis peut avoir ça de plus long que l'autre, mais c'est elle qu'il faut que tu mettes. Je suis émerveillé à chaque fois. Les architectes mettent un manuel d'instruction impeccable. Et c'est pareil pour nous. Il est où notre manuel d'instruction? Il est là! L'architecte de l'univers qui nous a créés, nous. On est ces meubles IKEA. Toute notre vie, il y aura un job pour améliorer le produit. Pas juste le monter une fois, puis c'est fait. Non, le produit va pouvoir évoluer. Prenez quelque chose de plus complexe, un ordinateur comme extraordinaire qui peut continuer d'upgrader puis développer des programmes. Puis on est ça, le summum de la création, la créature merveilleuse à l'image de Dieu. Et on se pense trop malin pour regarder là-dedans puis développer la sagesse que Dieu veut qu'on développe. Et cette sagesse-là va faire qu'on va progresser dans tous les aspects de notre vie. Dans notre relation avec Dieu, on va être confiant, sécure. On va développer notre caractère, ressembler de plus en plus à Jésus. On va faire le bien, on va avoir un discernement, une intelligence spirituelle. Et on va développer toutes sortes d'habiletés parce qu'on est sage. Et on veut continuer de se développer. Le pire ennemi de l'apprentissage, c'est de penser tout savoir. C'est quoi le péché derrière ça? C'est l'orgueil. C'est pour ça que les hommes, on utilise moins les manuels d'instruction que les femmes. Et qu'on ne demande pas de direction quand on a perdu notre chemin. Parce que le péché derrière ça, c'est l'orgueil. C'est tough de piler sur son orgueil. Proverbe 15, 33 nous dit « Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. » Si on n'est pas humble pour reconnaître qu'on a besoin du manuel d'instruction, si on n'est pas prêt à travailler pour progresser, qui a le goût de s'inscrire à l'école? Pensez à l'école là, séculier, là, puis consacrer des heures et des heures et des heures pour des cours. C'est quelque chose, malheureusement, que j'ai entendu quand même souvent, une peur qu'une école de théologie fasse que tu perdes la foi. On n'a pas peur pour une école d'architecte, une école de métier, une école de ciné, mais une école de théologie, tu perdrais la foi. Une école de théologie, tu prends un cours, c'est 90 heures de travail. Un bac, c'est 30 cours, c'est 2700 heures de travail. Tu continues d'aller à l'église, de servir à l'église, tu continues de travailler pour faire du ministère en cours de route aussi, ça a quand même une certaine valeur. Quand tu le fais avec sincérité de cœur, pour apprendre, quand tu as l'humilité de t'inscrire à l'école, OK, je ne veux pas diviniser l'école biblique, là, mais à l'école de la sagesse, saisir les opportunités, non seulement de réussite, mais les opportunités d'apprentissage.
Parfois, tu as peut-être un collègue à côté de toi qui est génial. J'ai quelqu'un qui me partageait, qui a été travailler dans une entreprise pendant combien d'années, donc? 44 ans. On n'y a jamais bien demandé son opinion. Les quelques fois qu'on l'a fait, on ne prenait pas son conseil. Il y avait des supérieurs au-dessus de lui qui pensaient tout savoir. Peut-être que tu as un collègue comme ça, qui a beaucoup de connaissances, qui a appris beaucoup de choses, qui a beaucoup d'idées. Malheureusement, ces idées ne sont pas reçues. La sagesse qu'il a mis à profit pour être créatif, pour être ingénieux, est en train de mourir dans l'œuf. C'est triste, comment l'orgueil étouffe le progrès. Quand une autorité pense tout savoir, écoute pas les conseils, écoute pas la sagesse qu'il peut y avoir. Comme l'apôtre Paul qui travaillait avec des partenaires, toujours. Proverbe 26, 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir progresser, il faut piler sur son orgueil pour reconnaître qu'on ne sait pas tout et piler sur son orgueil pour aller chercher de l'aide. Ton développement de sagesse va être très limité si tu ne nourris que de tes propres pensées, que de ta propre créativité, tes propres idées. Reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on est ignorant. On dit que dans le domaine du savoir, on dit plus tu en sais, plus tu sais que tu en sais peu. Plus tu en découvres, plus tu découvres que tu as plein de choses à découvrir. Tu ouvres un nouveau domaine, tu réalises que ce domaine-là, il est vaste, il est large, il y a plein de choses à apprendre. C'est comme ça dans toutes les sphères. On est ignorant, on ne sait pas grand-chose. En neurologie, on dit qu'on utilise 10% de notre cerveau. Il y en a qui disent que c'est 2. On n'utilise vraiment pas beaucoup. On gagne à aspirer à utiliser beaucoup mieux et davantage ce que Dieu nous a donné. Créature merveilleuse, avec des talents. J'aime mieux des forces à développer que des talents. Parce que souvent, on va dire « Ah, moi, je n'ai pas de talent là-dedans. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. » En fait, peut-être tu as des faiblesses, OK, mais ça peut s'améliorer. Tu peux pallier à tes faiblesses. Et peut-être, et ça m'est arrivé, ça est arrivé à certainement beaucoup de monde là-dedans, le Seigneur est tellement fort, tellement puissant qu'une faiblesse peut devenir une force. Tu peux passer de quelqu'un d'impatient à quelqu'un qu'on dit « t'es relax ». J'avais donné cet exemple-là, on m'avait complimenté de ça dans mon travail comme infirmier. Quand tu es là, c'est relax. J'ai dit, boy, si vous saviez comment j'étais énervé, impatient avant. Le Seigneur peut changer. Le renouvellement de l'intelligence, c'est vrai. Un nouveau fonctionnement de pensée. On a parlé de dépendance, d'esclavage dans les 2 dernières semaines. On a fait allusion à certains esclavages. C'est souvent des géants trop forts pour nous. Notre cerveau est comme formaté, il fonctionne comme ça, il n'y a rien à faire. Jésus peut faire quelque chose contre nous. Il n'y a rien à faire. Il y a de l'espoir même pour les situations trop grandes, les défis trop grands pour nous. Il y a des forces à découvrir, à développer. Il y a des victoires à aller chercher. Ça demande de piler sur son orgueil, aller chercher de l'aide. J'aimerais vous dire vous êtes dans une église qui aspire à ça, au fond de son cœur. Okay? On est des chrétiens imparfaits, parfois on dit des choses imparfaites, mais on aspire à cet esprit de grâce qui accueille les imperfections comme quelque chose de normal, parce qu'on est humain, et qui encourage à progresser. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on a des imperfections, qu'on est humain, on ne peut pas progresser. Et on aspire à être une église où on encourage à progresser. Non seulement on a une sainte insatisfaction de la situation actuelle, on ne voit pas assez la gloire de Dieu. On ne voit pas assez de miracles. Et on a cette insatisfaction-là dans nous. On a ce désir de voir la gloire de Dieu se manifester. Je le dis souvent à la gang qui vient prier, on est souvent une vingtaine les mardis, et je sens ça, ce désir sincère de voir la gloire de Dieu se manifester. C'est sans orgueil, c'est sans prétention, c'est sans désir de nous performer, mais vraiment juste de voir la gloire de Dieu.
Puis je crois qu'on a cette humilité-là, justement, pour être capable de l'accueillir, puis de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. On est une Église qui aspire à plus. On n'est pas une Église satisfaite de sa façon de faire, satisfaite de ce qu'on voit. On n'est pas une Église qui veut juste se maintenir, se préserver du monde. Non, on veut être une Église qui est la lumière du monde. Une Église qui est le sel de la terre, qui fait une différence. On aspire à devenir des chrétiens de plus en plus salés, de plus en plus lumineux. On aspire à être une Église comme ça, et individuellement, oui, que chacun puisse être de plus en plus salé, de plus en plus lumineux. On valorise de reconnaître notre ignorance. Bienvenue dans le club. Valorise de reconnaître notre insuffisance, notre ignorance. On a besoin les uns des autres et on est appelé à progresser. La première étape pour commencer à progresser, c'est de reconnaître notre besoin de progresser. Tant qu'on reste dans le statu quo, tant qu'on s'alimente de nos propres pensées, on développe juste une rigidité d'esprit et un orgueil spirituel. Et certains vont se valoriser de ça. Moi, j'ai mon schème de pensée, puis je ne déroge pas de ça. On pense que c'est de la solidité. Ce n'est pas de la solidité, c'est de la rigidité. Celui qui est solide, a les pieds bien campés, est capable d'accueillir des mentalités différentes, puis il est solide, il est fixé sur Jésus. Les choses secondaires, on peut en parler. Il y en a, c'est correct, j'accueille, OK, t'es rendu là, moi aussi je suis imparfait, on verra comment ça peut se développer cette affaire-là. Il y a une énorme différence entre solidité et rigidité. Et les chrétiens rigides sont souvent orgueilleux parce qu'ils sont fiers de leurs principes qui ne changeront jamais. C'est pas ça, être solide. Celui qui est solide accueille l'autre là où il est rendu. Il n'est pas ébranlé, il n'a pas besoin de se défendre. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Dieu agit en toute simplicité. Il accueille le pauvre, il accueille l'humble, puis là, il y a de quoi à faire. Mais le chrétien rigide, orgueilleux, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Il n'y a pas pire que l'orgueil spirituel, saviez-vous? Parce que tu peux avoir d'orgueil à plein de niveaux. Tu peux te penser bon sur le plan du travail, te penser bon, ta. Mais l'orgueil, le spirituel est au-dessus de tout. Donc, si tu as un orgueil spirituel, c'est foul ball. Tu ne pourras pas progresser. Tu es rendu au summum de ce que l'être humain est. Spirituellement, tu l'as l'affaire. Fait que oublie ça, le progrès. C'est pour ça, pour vrai, que moi, bien souvent, ça m'arrive d'être découragé des chrétiens plus que de quiconque. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'orgueil spirituel. Et c'est ça à quoi Jésus butait avec les pharisiens. L'orgueil spirituel, il n'y en a pas de pire. Ça court-circuite tout, progression, et ça fait du mal aux autres aussi. Ça fait du mal. Seigneur, donne-nous d'être une Église humble, une Église qui accueille les gens avec leurs imperfections puis qui fait juste les encourager à continuer d'avancer avec Jésus. C'est Jésus qui est le roc solide. Ce n'est pas notre saine doctrine dans tous les aspects de la théologie, comme si on mettait Dieu dans une boîte. La théologie, c'est la science de Dieu. Théos, Dieu, logie, science, compréhension de Dieu, notre mentalité spirituelle, ce qu'on connaît de Dieu, ce qu'on comprend de la vie spirituelle. C'est ça notre théologie. Si vous ne le saviez pas, vous êtes tous des théologiens. C'est tellement important. Mais si notre théologie ne comprend pas l'humilité, qu'on ne sait pas grand-chose, très en partant, c'est pas fort comme théologie. Si notre théologie n'inclut pas une dépendance à Dieu, elle n'est pas bonne, notre théologie. Si notre théologie, c'est on pense qu'on va apprendre à tous les autres à penser comme nous, si notre théologie ne nourrit pas le cœur d'enfant qui s'émerveille de Dieu, notre théologie est mauvaise. Les bons théologiens sont comme des enfants. Ils étudient, ils développent de la connaissance, puis ils s'émerveillent. Le plus grand intellectuel théologien va continuer d'avoir des petits fous rires dans son âme, des larmes qui coulent. Tu trouves ça dans l'université, des gens qui consacrent leur vie
à la connaissance, tu dis, ah, ça, c'est des cérébraux, là, c'est comme des robots. Non, parce que ceux qui ont une bonne théologie continuent de s'émerveiller de toute connaissance de Dieu qu'on développe. C'est vivant, c'est puissant, c'est merveilleux, c'est glorieux. Dieu est vivant, il est frais aujourd'hui. C'est pas du vieux pain de v'là 2000 ans. C'est frais aujourd'hui et on doit toujours aspirer à développer, à découvrir plus. Le sage en veut plus. Il est insatisfait de là où il en est. Ne pas être sage, c'est passer à côté de notre vie. Ne pas être sage, c'est de voir le temps se défiler sans saisir aucune opportunité, sans chercher à progresser. La vie passe, puis toi, tu restes pareil. Quelle tristesse. Passe à côté de ta vie. Tout compte pour Dieu. Et on doit s'engager à progresser. Puis je vous dis, quand on progresse sur les choses les plus simples, bien souvent, on découvre des choses à l'intérieur de nous. On découvre des choses de Dieu. Les deux vont ensemble. Quand on cherche à progresser dans les choses simples de ce monde, on progresse aussi spirituellement. On découvre toutes sortes de choses. On s'intéresse à la science, on découvre le Dieu de la création. Alors que cette année ne soit pas une année perdue ou dans laquelle on terminera comme on a commencé. Que 2024 ne soit pas une année perdue, une année dans laquelle on terminera comme on a commencé. Seigneur, donne-nous d'avancer avec toi. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Que vous connaissez des gens sages, qu'il y a des gens qui viennent à votre esprit, des gens pour qui vous avez du respect, des gens pour qui vous vous dites, ouais, il y a de la sagesse. Allez leur parler, allez leur demander, vois-tu des choses dans ma vie que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour développer? Je vais dénoncer quelques mensonges. Si tu t'es fait dire que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas bon, que tu n'arriveras à rien, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un grave mensonge. Il faut accepter la vérité. Il faut rejeter cette pensée et pas de Dieu. Deuxièmement, si on se croit suffisant au-dessus des autres, c'est faux. On n'est pas au-dessus des autres. C'est de l'orgueil. Au contraire. Revenons à une attitude humble. Dans le passé, on a progressé quand on a eu de l'humilité. N'est-ce pas? On dit souvent que c'est dans les épreuves qu'on apprend le plus, parce que les épreuves nous humilient un peu et là, on progresse, on grandit. Mais on peut cultiver de l'humilité sans avoir des épreuves. Soyons sages, aspirons à progresser au lieu d'attendre de frapper des murs pour être humiliés, puis là, enfin progresser. On a progressé dans le passé quand on a été humble. Ben, cultivons, efforçons-nous de reconnaître notre insuffisance, notre besoin de progresser. Dieu a plus pour nous. Dieu a plus pour nous. Est-ce qu'on veut choisir de devenir sage? Est-ce que vous croyez que Dieu s'intéresse à toutes ces choses-là? Premièrement, j'espère que la démonstration biblique était assez convaincante, que vous acceptez ça, que Dieu se soucie de tous les aspects de votre vie et que vous aspirez à une mentalité gagnante, qu'il y a des bonnes choses pour vous. J'espère que vous aspirez à développer des forces. J'espère que vous dites, ouais, je veux apprendre à saisir les opportunités, prendre les risques. Et surtout, êtes-vous prêt à travailler? Êtes-vous prêt à travailler pour devenir sage? Travailler pour devenir sage. Je le disais souvent, par un moment donné, je me suis trouvé tannant. Amenez un cahier, prenez des notes. J'ai déjà entendu des gens dire, je ne suis pas nourri à l'église. De 1, nourris-toi les 6 autres jours de la semaine. De 2, amène ton assiette puis ta fourchette. Le papier, c'est ton assiette. Le crayon, c'est ta fourchette. Parce que quand tu te gardes des notes dans la semaine, peut-être tu trouves tes temps de dévotion plates.
ben au moins tu vas avoir un temps de dévotion à ressortir tes notes puis à méditer, réfléchir là-dessus. Ça va t'aider dans tes temps dévotionnels. Amène ton assiette puis ta fourchette. Il y en a qui réécoutent la prédication 2 fois, peu importe, mais réfléchis à comment devenir plus sage. Est-ce qu'on est prêt à travailler? Quand on se bute à un verset qu'on ne comprend pas, est-ce qu'on va faire des recherches pour essayer de le comprendre? Aspirons à progresser. Dieu a plus pour nous. Est-ce qu'il y en a qui juste veulent déclarer au Seigneur, je ne veux pas finir l'année comme je l'ai commencé? Alors, on va juste s'engager à ça, s'engager à ça, en toute simplicité. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as pour nous. On a tout pleinement en toi, Jésus. Et on veut que notre cœur change, on veut que notre mentalité, notre intelligence évolue, grandisse. Et on veut que nos habiletés, nos capacités dans tous les domaines de notre vie, nos connaissances grandissent aussi. On va te donner la gloire parce que c'est toi le génie derrière toute chose. C'est toi l'auteur des bonnes idées. Alléluia. Seigneur, on aspire à devenir sage. On aspire à manifester ta gloire, Seigneur. Alléluia. Non seulement alors que tu vas nous transformer à l'image de Christ, mais alors que tu vas nous guider pour qu'on puisse accomplir des belles choses, des bonnes choses. Puis on va te rendre gloire, on va le célébrer avec toi, Seigneur. On va le célébrer avec toi, parce que c'est toi qui nous donnes les capacités. C'est toi qui as créé ce magnifique monde dans lequel tu veux qu'on brille. Merci, Seigneur, pour la vie abondante que tu veux pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, on s'engage à avancer avec toi, à aspirer à plus, aspirer à progresser. Alors, je te remercie, Seigneur, d'avance et je veux bénir, Seigneur, cet engagement-là qui est pris dans chacune des vies. Je veux bénir chacun de tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, qui vont développer leur talent et qui vont pouvoir jouer leur rôle dans le grand orchestre, Seigneur, que tu diriges, jouer leur rôle, oh Dieu, pour que ta gloire se manifeste à travers l'Église, que ta gloire se manifeste à travers les vies, que chacun fasse ce à quoi il est appelé, ce pourquoi il a été créé, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste, que ton royaume avance, Seigneur. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus qu'on prie. Amen.